sport a toujours été une activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort, mais le sport est aussi une école de la vie, formant des hommes, formant des individus qui aspirent à devenir des professionnels, des individus qui veulent vivre de leur art, et pour cela, il faut des organisations et des structures sportives assez professionnelles, mais aussi avec une vision et des objectifs. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV et bienvenue dans votre nouveau magazine Sport Vision. Sport Vision, votre magazine qui vous permet de découvrir les structures sportives, que ce soit au Sénégal, mais en Afrique d'une manière générale. Votre magazine Sport Vision vous permet de connaître un peu l'organigramme de ces clubs, ces centres de formation, mais comment ça fonctionne et comment ils ont des ambitions et comment ils ont des visions par rapport à leur activité sportive, que ce soit un club, que ce soit un centre de formation, que ce soit une structure sportive d'une manière générale. C'est dans votre magazine Sport Vision. Pour ce premier numéro de notre magazine Sport Vision, nous allons vous présenter le club ASC HLM de Dakar. Ce club de Ligue 2 qui occupe actuellement la 6e place de la Ligue 2 sénégalaise et qui a été promu en Ligue 2 il y a de cela quelques années, c'était en 2022. Ce club avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'objectifs regroupant des joueurs à la fois expérimentés et des jeunes qui aspirent à aller jouer la Ligue 1 française, qui aspirent à amener ce club qui se situe au cœur de Dakar au sein de l'élite du football sénégalais. Bienvenue aux HLM. Bienvenue aux HLM, un quartier très dense de Dakar qui fait partie des 19 communes d'arrondissement de la capitale sénégalaise. Faisant partie de l'arrondissement de Grand Dakar, le quartier est très fréquenté grâce au commerce. Le marché HLM est un véritable central d'affaires, une plaque du commerce en gros et en détail très convoité par la population sénégalaise. Pas loin du marché se trouve la mosquée Massalikul Jinan, qui est la deuxième mosquée du Sénégal après celle de Touba. Cet édifice de 10 000 m² a la capacité d'accueillir 30 000 personnes. Entre le marché HLM et la mosquée Massalikul Jinan se trouve le stade municipal des HLM de Dakar. C'est ici que nous allons vous faire découvrir ce club de football évoluant en Ligue 2 sénégalaise avec plein d'ambition. Doté de son propre stade municipal de 2000 places, le club des HLM de Dakar a été créé en 1992. C'est un club actuellement qui a une nouvelle vision, qui a des objectifs à long et court terme. Nous allons écouter Pa Assane Sey, le directeur sportif de cette structure sportive qui va nous parler de l'organigramme, de l'historique mais aussi de l'organisation du club. L'équipe a été créée en 1992. En 2002, l'équipe a accédé en première division. En 2009, avec l'avènement de Ligue Pro, Ligue professionnelle de football sénégalaise, l'équipe est redescendue en Ligue 2. En 2011, en 2012, l'équipe est champion. L'équipe est champion du Coupe du Sénégal contre Renaissance Sportif, Renaissance Plateau, les Libanais, Renaissance de Dakar. C'est le seul trophée. À part ça, l'année dernière, l'équipe est champion de National 1, couronné d'une montée en Ligue 2. Par l'organigramme, il y a un président, c'est Abdou Aziz Diouf, que je salue au passage. Moi, en tant que directeur sportif, mais comme on va appeler, président de la commission sportive, parce que nous, on a issu des mouvements navetan. Il y a un président de la commission des finances, trésorier général, trésorier adjoint chargé de l'intendance. Il y a un secrétaire général, Mbaye Fall, le doyen. Khadim Gueye, le président des supporters. Il y a aussi Papis, Imam Cham. Imam, c'est le chargé de la communication.
Après l'historique, après l'organigramme et l'organisation du club, nous allons maintenant parler sur l'aspect sportif, notamment avec le technicien Alimal qui a remporté le championnat sénégalais en 2015. C'était avec l'US Gorée et qui a joué la Ligue des champions africaine. On se rappelle de 2016 face à Lauréat AC. Alimal, qui est un entraîneur très connu au Sénégal, qui dirige cette équipe des HLM de Dakar, nous parle aujourd'hui sur le plan sportif des difficultés rencontrées, mais aussi de ses objectifs par rapport à cette saison. Ouais, on a eu un début très difficile parce qu'on a engrangé 2 défaites de suite. Mais aussi, même pour les entraînements, c'était difficile parce que je n'avais pas encore le groupe. C'est presque après, presque à quelques jours de la saison que j'ai eu le nombre de jours aussi requis. Les anciens qui sont venus, mais au début, j'avais que des nouveaux. Mais c'était aussi difficile parce qu'on a joué aussi 2 tournois en phase de préparation. Donc c'était encore difficile. Il fallait que l'on fasse des choses avec le préparateur physique. En l'occurrence, c'est le vice-président, c'est chaque fois que je le disais aux joueurs. Un président, vice-président, préparateur physique. Je n'ai jamais vu ça dans le football. Et on a travaillé ensemble. Donc nous avons travaillé ensemble. Après, il y a eu les tournois. On a remporté presque les 2 tournois. Mais pour le championnat, ça a été très difficile. On a eu des débuts difficiles parce qu'on a engrangé 2 défaites et un match nul. Après, on a aussi fait 2 matchs nuls après une victoire. C'est après que ça a commencé. Mais après, ça a été très difficile aussi. Ça a été très difficile parce que sur notre terrain, nous n'avons pas gagné beaucoup de matchs. Nous avons reçu beaucoup de fois. Nous n'avons pas gagné beaucoup de fois aussi, mais c'est quelque chose aussi parce qu'on n'a pas perdu aussi, à part le premier match qu'on a perdu ici. Après, nous n'avons pas perdu chez nous, donc c'est une bonne chose et on a gagné aussi à l'extérieur. C'est bien, mais il faudra aussi plus gagner chez nous qu'à l'extérieur parce que nous recevons à chaque fois. Vous savez, les objectifs, on les fixe d'abord en début de saison. En début de saison, on disait que nous voulions monter, mais aussi monter aussi, cela veut dire qu'il faut avoir les moyens, comme on dit. Les moyens, les joueurs et tout ce qui accompagne aussi avec les joueurs, un staff aussi, et aussi une bonne gouvernance, comme on dit, une bonne gestion du groupe, de la part de l'entraîneur et de la part aussi de tout le monde, des dirigeants. Donc c'est ça aussi. Mais je crois qu'aussi nous sommes dans la bonne voie. Parce que nous sommes, par exemple, du 4e et du 3e et même du 2e à 5 points, qu'on a joué le 2e la dernière fois. Donc, il nous reste des matchs à jouer. Donc, on va essayer au moins d'engranger encore beaucoup de points pour prétendre à quelque chose. Mais si nous voulons réellement montrer, nous devons être solidaires entre nous et aussi, nous devons être préparés à ça aussi. Aussi préparer les matchs comme il le faut et préparer les voyages, comme on dit, et les déplacements, comme on dit, mais aussi préparer tout le monde et que tout le monde s'y mette et que tout le monde aussi qu'on soit aussi conséquent. Si on veut monter aussi, il faut y mettre le prix, comme on dit, il faut y mettre aussi les moyens, mais il faut être prêt aussi. Bon, actuellement, nous avons une bonne vision, comme tout le monde le dit, mais aussi à l'intérieur, il y a beaucoup de choses que nous devons encore améliorer, mais aussi nous devons aussi nous préparer aussi à respecter ce bijou et à garder ce bijou-là, parce que c'est un terrain que nous tous, nous devons préserver, parce qu'il n'y a pas une équipe qui reçoit chez elle, une équipe qui a son terrain. Donc c'est quelque chose de très rare dans ce pays. Donc si nous recevons ici, c'est quelque chose, mais c'est un stade municipal, ça appartient, comme on dit, en majeure partie à la municipalité, mais aussi il y a une part de l'équipe, je pense bien. Mais comme on dit, il faut toujours restaurer ce stade, en profiter aussi, et aussi essayer au moins d'attirer le public, les HLMois comme on dit, et le public, même le public aussi en dehors. Par exemple, ça doit être un lieu d'accueil ici. Les objectifs restent les mêmes. Nous allons écouter Mohamed Fadel Fall, qui est un membre du staff technique de ce club et en même temps un ancien joueur du football professionnel sénégalais. Nous l'écoutons sur Eric Faf TV. Je pense qu'il y a aussi un travail colossal dirigé par Libas Diagne et ses adjoints. Ils
sont en train de faire un travail aussi de haute qualité parce qu'en voyant les matchs amicaux et les tournois qu'on est en train de jouer, on pense que maintenant la petite catégorie est en train de prendre une nette progression. Et ça va nous permettre aussi l'année prochaine d'avoir une équipe soudée et aussi d'avoir une équipe dignement des HLM. Les joueurs de ce club ont aussi pris la parole. Il s'agit du capitaine de cette équipe, il s'agit de El Hadj Sall et de Papis Badiane qui est l'actuel meilleur buteur du championnat de Ligue 2 et de ce club des HLM de Dakar qui parlent de leurs ambitions mais aussi nous disent carrément ce qu'ils veulent remporter cette saison avec cette équipe de HLM de Dakar par rapport à leurs ambitions mais aussi à l'ambition des supporters et du club. Je trouve notre saison assez bonne. On avait des difficultés durant les 2 premières journées, mais avec l'équipe et les nouveaux joueurs, on s'est retrouvés, on commence à gagner nos matchs. Mais on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Nos objectifs, c'est la montée. C'est la montée en Ligue 1. Et on essaie de faire notre mieux. On est à 3 points des places. Mais Inch'Allah, on va monter en Ligue 1, Inch'Allah. On a un très bon groupe, des joueurs assez expérimentés. Malgré il y a des gamins, des joueurs qui n'ont pas d'expérience, mais on a des joueurs expérimentés comme le meilleur buteur Papis Badiane, que tout le monde connaît au Sénégal. Des joueurs comme Zou, Bas Ndao, Bassirou Ndiaye. Des joueurs assez expérimentés qui ont joué partout au Sénégal, parmi les équipes. Mais Inch'Allah, on va le faire. Notre vision, c'est jouer l'élite. Au sein de l'élite, de s'imposer, de faire revivre comment jouer l'élite, de faire donner à la population le plaisir qu'il mérite. Bon, pour l'instant, je peux dire alhamdulillah, la saison se passe très bien. Depuis le début, on ne fait que, je dirais, respecter les consignes du coach parce que en football, tu sais, on ne fait que respecter les consignes du coach et ça se passe bien, alhamdulillah. Non, je ne dirais pas que je suis satisfait de mes performances, mais je peux dire que je suis un peu heureux de mes performances. Parce que, quoi qu'on puisse dire, moi, je ne suis pas un attaquant. Comme le disent certains, moi je suis un milieu de terrain. Le fait de marquer beaucoup de buts, je dirais que c'est un plus par rapport à mon jeu, mais moi je suis plus un passeur, un buteur. Le fait d'avoir marqué 9 buts, ça me fait plaisir et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de la saison. Pour cette saison, je dirais que, comme tout le monde me le dit, il y a beaucoup de gens, beaucoup de mes amis me disent qu'on espère que cette saison ce sera ta dernière et moi aussi je l'espère aussi. Ta dernière au Sénégal? Ouais, ma dernière au Sénégal. Pour aller jouer pour aller devenir un footballeur professionnel, aller quelque part. Pourquoi pas dans un championnat plus huppé, c'est possible. Vous avez écouté le directeur sportif du club pour l'historique et en même temps pour l'organigramme des HLM de Dakar. Vous avez écouté l'entraîneur Ali Mal, qui est un entraîneur très expérimenté. Il a évoqué les ambitions du club. Les HLM de Dakar rencontrent des difficultés, comme l'a si bien évoqué sur le plan sportif les joueurs, mais l'objectif reste le même, la montée en Ligue 1. Ambition, activité physique, objectif, vision, état d'esprit sain, formation, éducation, mais en même temps, professionnalisme se réunit autour du sport. Le sport reste une école de la vie. Une émission qui sera avec vous chaque semaine pour vous faire découvrir les structures sportives, à savoir l'organigramme, la gestion, mais sur le plan sportif, vous faire découvrir énormément de choses au niveau des centres de formation des clubs, mais aussi des structures sportives du Sénégal d'une manière générale. Merci et très belle soirée.